France bouge, la saga du jour. Il y a près de 30 ans, 2 entrepreneurs se sont lancés dans la commercialisation de cette huile précieuse en Polynésie française. Ils ont fondé le laboratoire de cosmétologie du Pacifique Sud. Tout est parti d'un souvenir d'enfance, Solène Godin. Bonjour. Bonjour, l'odeur chaude et florale du monoï, c'est la Madeleine de Proust des deux frères Tauboul. Ils ont grandi à Marseille, bien loin des atolls, mais chaque année, leur oncle qui habitait Tahiti leur envoyait des colis remplis de douceur. Parmi elles, cette huile de coco et de fleurs de tiare. Le monoï, l'huile sacrée en tahitien, était à l'origine utilisée dans la médecine traditionnelle en Polynésie, comme l'explique Olivier Tauboul, cofondateur du laboratoire de cosmétologie du Pacifique Sud. C'était un produit qui était utilisé pour traiter les migraines, les otites. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la fleur de tiare contient de l'acide salicylique, grossièrement de l'aspirine, et donc c'était utilisé traditionnellement comme anti-inflammatoire. C'est devenu l'huile de beauté par excellence des Polynésiennes, parce qu'elles utilisent ça comme produit de jour de soin. Après des études en pharmacie, ces 2 frères partent rejoindre leur oncle et décident de créer leur entreprise de monoï. Lorsqu'il s'installe à Tahiti dans les années 90, la Polynésie veut protéger son précieux onguent à la fragrance unique. L'appellation d'origine contrôlée vient tout juste d'être créée. 9 monoïs sur 10, dans les années 90, étaient des contrefaçons. C'était des produits qui étaient composés d'huile de coco, agrémentés d'un parfum un peu exotique qui ressemblait au tiare. Certaines marques poussaient certains vices à incorporer dans leur flacon une fleur de tiare pour donner de l'authenticité à leurs produits. Avec ce constat, une appellation d'origine a été mise en place en 1992. On est en train, avec tous les fabricants de monoï, d'étendre notre protection sur une appellation d'origine protégée. Alors Solène, qu'est-ce qui caractérise aujourd'hui un vrai monoï? Eh bien, c'est l'origine des produits. Tout est made in Fénois, autrement dit, du territoire polynésien. Pour fabriquer du véritable monoï de Tahiti, il faut être basé en Polynésie française. Il faut utiliser des plantes venant de l'aire géographique de Polynésie, uniquement des tiare Tahiti. L'huile de copra doit être produite uniquement par des cocotiers qui poussent sur les sols coralliens. Le laboratoire de cosmétologie du Pacifique Sud produit jusqu'à 200 tonnes de monoï par an. 70% des exportations proviennent de cette entreprise. La fabrication est faite à Tahiti, la distribution est organisée à Aubagne, dans le sud de la France. C'est d'ailleurs en France qu'on s'enduit le plus de cette huile miraculeuse. Ça donne envie, Solène Godin. Merci pour cette belle saga des laboratoires de cosmétologie du Pacifique Sud. J'aurais jamais cru que voilà, le monoï, le leader mondial du monoï, se trouve à Aubagne. C'est quand même extraordinaire. Hein. Sabrina Herlory-Rouget, il y a du monoï chez Aromazone. Oui, Il vient de Aubagne. absolument. Et ben voilà, la boucle est bouclée.